le Togo est ballotté depuis presque 60 ans par un régime de terreur de père en fils, et la lutte pour y mettre fin dure depuis plus de 30 ans. Dans ce contexte de lutte contre le groupuscule de malheur RPT UNIR, il va de soi que la discussion sur une possible participation ou non des formations politiques de la vraie opposition à des échéances électorales refasse de temps en temps surface, pour, soit critiquer ceux qui y vont, ou soit essayer, avec des arguments plus ou moins convaincants, de porter de l'eau au moulin des partisans du boycott. Et le bilan des échéances électorales tenues dans notre pays depuis au moins 30 ans, donc depuis le début du renouveau démocratique, est plus que négatif, parce que le régime de dictature d'en face n'avait accepté que du bout des lèvres les décisions de la conférence nationale, envoyant parallèlement ses tueurs à la trousse des opposants. Les différents scrutins, présidentiels, législatifs et autres, ne furent jusqu'à ce jour que de pure mascarade. La problématique avait toujours été celle-ci, pour les partisans de la participation à des élections contre le régime Gnassingbé, malgré les fraudes, doublées de violence sur les candidats de l'opposition, l'argument massu a toujours consisté à faire croire qu'il serait mauvais de laisser tout le terrain à l'adversaire illégitime. Pendant que pour les opposants dits radicaux, vivant pour la plupart dans la diaspora, on ne va pas à des élections avec un régime de dictature et de terreur comme celui des Gnassingbé. On doit s'organiser pour le combattre, le défaire et le contraindre par la révolution à abandonner le pouvoir. Et comme pour illustrer notre propos, la participation ou non aux élections municipales prévues pour le 17 juillet 2025 prochain constitue pour les partis traditionnels de l'opposition la pomme de discorde, par rapport aux manifestations actuelles des jeunes Togolais pour dénoncer la mauvaise gouvernance et demander le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir. En effet, la révolution née sur les réseaux sociaux et dont la plupart des instigateurs vivent à l'étranger, est venue prendre de court une opposition togolaise divisée, vivant au jour le jour et dont chaque leader essaie, tant bien que mal, de tirer la couverture de son côté. En dehors de la sauvage répression des forces de l'ordre et des miliciens avec son lot de victimes, les manifestations des 6, 26, 27 et 28 juin 2025 à Lomé furent une réussite, parce qu'elles ont fait et font encore trembler et douter le régime de dictature et ont surtout eu des répercussions internationales profitables aux populations togolaises dans leur lutte pour la libération. Donc pour l'opposition traditionnelle, dont certains leaders ont tenté de s'approcher de certaines têtes de ces meneurs de la diaspora, il n'est pas question que des opposants invisibles, non professionnels, vivant à l'étranger, puissent lui damer le pion, en réussissant à mobiliser là où elle semble aujourd'hui être arrivée au bout de son latin. D'un côté, en observant de près, on aurait l'impression que les partis politiques de l'opposition veulent profiter de la colère et de l'engouement actuel de la jeunesse togolaise et prendre le train de la révolution en marche, et si possible récupérer la lutte à leur avantage. De l'autre côté, les partis traditionnels de l'opposition sont tiraillés par leur envie de participer aux élections municipales, même si certains regroupements de l'opposition, comme la DMP, autour de Madame Brigitte Kafuya-Djamabo Johnson, avait entre-temps joué avec l'idée d'appeler au boycott avant de se mettre à battre campagne. Un boycott des élections du 17 juillet prochain supposerait une opposition unie parlant d'une voix et ce n'est pas actuellement le cas. Même si l'opposition parlait d'une voix et prenait sur elle de ne pas aller aux élections municipales, ce ne serait pas une fin en soi. Il faudrait alors une alternative crédible qui permettrait de continuer à faire pression sur le régime. Pour le moment nous n'en sommes pas là. Seul le mouvement Touche pas à ma constitution autour de Nathaniel Olympio a appelé ouvertement au boycott des élections municipales à venir. Sinon l'actualité du Togo est animée par la campagne pour les fameuses élections locales et l'appel par les blogueurs de la diaspora pour de nouvelles manifestations les 16 et 17 juillet 2025. Avec pour objectif de s'opposer à la tenue des élections municipales prévues pour le 17 juillet, de réclamer le départ de Faure Gnassingbé et le retour à la Constitution de 1992. Des Togolais au pays et surtout dans la diaspora critiquent le fait que les principaux partis politiques de ce qui reste de l'opposition traditionnelle aient décidé de participer aux élections locales du 17 juillet prochain, au lieu de se concentrer sur la révolution en cours. Sincèrement entre nous, ont-ils vraiment le choix? Les premières générations de l'opposition togolaise jusqu'à celle d'aujourd'hui, à compter du début des années 90, n'ont connu que répression faite d'arrestations arbitraires et surtout d'assassinats crapuleux dont les auteurs, payés par le pouvoir Gnassingbé, courent toujours. Et nous sommes bien conscients qu'il faut une révolution de grande envergure, comme des jeunes Togolais nous en donnent l'exemple aujourd'hui,
pour faire partir ce régime de terreur. Mais quelle que soit l'envergure du soulèvement, aucun manifestant, aucun leader de l'opposition, nulle part en Afrique ou ailleurs dans le monde, n'est jamais allé déloger le dictateur pour prendre le pouvoir. Au Mali le 26 mars 1991, nous savons tous ce qui s'était passé à l'issue du soulèvement contre le dictateur d'alors Moussa Traoré, et personne n'oubliera jamais le nom d'un certain Amadou Toumani Touré. Au Burkina Faso, l'insurrection populaire, commencée le 28 octobre 2014, se poursuit en s'intensifiant jusqu'au 31 du même mois. Lâché par l'armée, Blaise Compaoré finit par démissionner. Comme on le voit, et c'est ici que nous rejoignons la philosophie de Madame Niakhaté, il faut quelqu'un ou un groupe de patriotes pour terminer le travail commencé par les populations et l'opposition. Il faut que quelqu'un vienne balayer la maison, comme dirait l'autre, et remettre chacun et chaque institution à sa place, pour que le Togo renaisse pour de bon. Samari Tchadjobo, Allemagne. Actualité, opinion politique Togo.